Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Africa 24, chaîne officielle et exclusive des présidentielles en Afrique. Nous mettons sur pied un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts du scrutin du 8 avril 2016 à Djibouti. Moïse Katumbi, désigné candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo par la coalition d'opposition. C'était ce mercredi à l'issue d'un conclave du G7. Et puis l'appel de l'opposition congolaise à une journée ville morte diversement entendue et suivie du nord de Brazzaville jusqu'au centre-ville. Tout a fonctionné comme d'ordinaire ce mardi. Mais avant de développer ces titres, Ginzumba Ndama quitte l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale gabonaise a présenté sa démission ce jeudi. Un départ qui officialise sa rupture avec le président Ali Bongo Ondimba. Rappelons que des dissidents du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, ont annoncé leur intention de se présenter un candidat face à l'actuel chef de l'État le 28 août 2016. À Djibouti, alors que la campagne électorale bat son plein, nos équipes s'activent sur le terrain pour vous faire vivre les temps forts de la présidentielle du 8 avril. Africa 24 a en effet mis sur pied un dispositif exceptionnel. Regardez. L'équipe d'Africa 24 se déploie à Djibouti. À l'occasion du scrutin présidentiel prévu pour le 8 avril 2016, la première chaîne panafricaine d'information pour l'Afrique, Africa 24, pose son quartier général à Sheraton Hotel Djibouti. Des journalistes, techniciens s'activent pour faire vivre à ses téléspectateurs les moments forts de cette campagne présidentielle. Cette élection présidentielle est inédite. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la première fois qu'autant de candidats briguent la magistrature suprême à Djibouti. Nous avons donc installé notre plateau sur place, dans la capitale, pour organiser des débats contradictoires, des débats d'idées contradictoires entre représentants du pouvoir, dont le candidat est d'ailleurs le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, et représentants de candidats ou candidats issus de l'opposition, une opposition scindée entre candidats indépendants et candidats issus de coalitions. Pour cette campagne présidentielle djiboutienne, ce sont des journaux de campagne, des débats pour décrypter les ambitions politiques des 6 candidats à la présidentielle, des interviews exclusives qui seront servies aux téléspectateurs d'Africa 24. Nous sommes ici aujourd'hui comme nous étions hier au Bénin, au Niger, en Guinée, en Côte d'Ivoire et comme nous serons demain dans d'autres pays. Et cette présence de la chaîne panafricaine à Djibouti aujourd'hui s'inscrit dans son engagement constant à aider et à contribuer à un meilleur ancrage démocratique sur le continent. Les meetings des candidats à la présidentielle djiboutienne, leurs portraits, mais aussi les coulisses de cette campagne présidentielle, c'est à vivre en direct et en intégralité sur la première chaîne d'information pour l'Afrique, Africa 24. Et sachez que vous pourrez suivre dès ce soir sur notre antenne et en direct de Djibouti et de N'Djamena au Tchad nos émissions spéciales quotidiennes consacrées aux présidentielles dans ces 2 pays. Le G7 derrière Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, a été désigné candidat à la présidence de la République démocratique du Congo par le G7, coalition d'opposition dont il n'est pourtant pas membre. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka, commenté par Olivia Yaredobre. Moïse Katumbi est désigné candidat du G7 à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Cette décision a été rendue publique ce mercredi 30 mars 2016 à l'issue du conclave tenu par cette plateforme de l'opposition à Kinshasa. Les délégués des 7 partis composant le G7 ont unanimement porté leur choix sur l'ancien gouverneur de la province du Katanga. En perspective de l'élection présidentielle en décembre 2016, vous venez de l'entendre, le G7 demande à Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de la province du Katanga, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême pour donner une réponse positive à une attente largement ressentie et partagée au sein des diverses couches des populations congolaises à son endroit. Le G7 s'engage à lui apporter son appui total. Le G7 a souligné la nécessité de l'alternance qui doit s'opérer lors de la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2016. Dans cette optique, cette plateforme en appelle au bon sens du chef de l'État, Joseph Kabila, afin que soit respectée la Constitution.
Le président ad intérim de la République démocratique du Congo sera désigné. Ce sera un président qui n'aura pas les fonctions d'un président de la République. Il n'aura que comme seule mission d'organiser les élections. Nous ne souhaitons pas avoir un président au rabais, un président dans le déshonneur. Nous voulons que les organisations des élections se tiennent. Comme l'a rappelé le président Mwando, le président Kabila doit terminer sa course dans la voie de la dignité et de l'honneur et pas dans le déshonneur de sa fonction. L'alternance au sommet de l'État a été le thème principal de ce conclave du G7. Tout en invitant le gouvernement à mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour sa mission, le G7 a stigmatisé ce qu'il qualifie de manœuvre de la commission électorale visant à retarder l'organisation de l'élection présidentielle. Par ailleurs, le G7 a salué la décision du Conseil de sécurité de prolonger la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Parallèlement, l'ONU a bravé l'autorité du gouvernement congolais. Le Conseil de sécurité a renouvelé ce mercredi le mandat de la MONUSCO, présente en République démocratique du Congo depuis 16 ans, alors que les autorités de Kinshasa réclamaient depuis plusieurs mois son retrait progressif. Le Conseil estime que les défis auxquels doit faire face le pays restent très importants. Et de l'autre côté de la rive, Brazzaville offrait un visage à deux vitesses ce mardi. L'appel de l'opposition congolaise à une journée ville morte pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso a été diversement suivi. Tour d'horizon dans ce reportage de Deva Panzo, correspondant au Congo. Au lendemain de la journée ville morte, observée essentiellement dans les 1er, 2e et 8e arrondissements de Brazzaville, les activités semblent avoir repris. Les boutiques, marchés, transports étaient fonctionnels. Dans la journée d'aujourd'hui, elle est vraiment bien. La vie a repris normalement. Chacun a son gagne-pain et on est là. Quand même, tout est libre. Même moi, en tant que contrôleur, je travaille dans le bus, je travaille pour moi. À Congo, nous on fonctionne. Aujourd'hui, nous voyons les gens sont en train de vendre dans l'ambiance et on peut dire que les choses sont en train de venir à l'ordre. L'annonce de la journée ville morte par 5 candidats malheureux de l'opposition à la présidentielle du 20 mars 2016 n'a pas été bien appréciée par certains citoyens. Selon eux, elle aurait paralysé leurs activités. D'autres, par contre, en sont satisfaits. Pour moi, ça a été une activité qui a réussi. Même si on fait tourner des micros ici et là. Mais en tant que Congolais, je suis satisfait de ce qui s'est passé. Ce n'était pas une bonne chose, puisque les candidats savaient déjà depuis le début que les élections n'allaient pas être crédibles. Donc c'était depuis le départ qu'il fallait régler ça. Or, la journée qui a été décrétée ville morte, ça a pénalisé certaines personnes. Moi, par exemple, je travaille. Là où je travaille, les ministres étaient passés. Il y a une liste qui était là, moi, je n'étais pas. Certainement, il y aura des sanctions. Malgré l'ambiance habituelle retrouvée, les vendeuses du marché de Bifouiti nous ont confié hors caméra qu'elles étaient effrayées par la forte présence des forces de l'ordre. Certains établissements scolaires, comme celui-ci, étaient vides. Les Congolais espèrent que tout entrera bientôt dans l'ordre. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.